Salut les devins, c'est Saikyo. Voici la troisième vidéo de la journée. Il y a eu la review Gegege no Kitaro et la review de Captain Tsubasa. Et il était grand temps de se parler enfin à nouveau de Dragon Ball. Avec cette fois-ci un sujet d'une vidéo d'analyse en profondeur sur Dragon Ball Z en particulier. Parce que comme vous l'avez lu dans le titre, eh bien je vais vous dire justement d'où vient le Z du nom Dragon Ball Z. Avec interview de Akira Toriyama à l'appui. Donc je pense que vous avez vu passer des tas et des tas de rumeurs sur internet ou même des tas de sites qui affirment que le Z vient de ça, et c'est jamais la même chose qui est dite. Un coup on vous dira que c'est parce que c'était Dragon Ball numéro 2, et du coup les japonais ont préféré mettre le Z pour symboliser le 2, d'autres vont vous dire des trucs un petit peu bizarres et farfelus par rapport au Z, bon, va y avoir un petit peu de tout et n'importe quoi, et surtout du n'importe quoi. Aujourd'hui je viens vous donner très rapidement la vérité à ce sujet-là. Comme vous le savez très bien, la série Dragon Ball Z n'est en fait que l'adaptation du manga Dragon Ball. Dragon Ball et Dragon Ball Z ne sont issus que d'un seul manga. Vous savez comment on dit la version papier? Ben à la base, c'est qu'un seul truc qui s'appelle Dragon Ball. Il y a 42 tomes, et dans le premier tome, vous allez découvrir Goku qui rencontre Bulma. Goku est tout petit, tout ça. Il habite encore dans la maison de son grand-père. Et la fin, le 42e tome de Dragon Ball, sans le Z. D'ailleurs, il n'y a aucun manga qui s'appelle Dragon Ball Z. Il y a des espèces d'éditions un petit peu bizarres dans lesquelles ils ont fait des espèces de captures d'écran des épisodes, mais ça c'est pas un manga, ça c'est limite un magazine à la limite. Donc en termes de manga, à la fin du 42e tome, tu as la mort de Kid Buu, et tu as le départ de Goku au 28e tournoi des arts martiaux, avec Oob et tout ça pour partir l'entraîner. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Akira Toriyama lui-même n'a jamais voulu, à la base, appeler son manga Dragon Ball Z. C'est pas quelque chose qui lui était passé par l'esprit, c'est quelque chose qui est typique et qui est lié à l'animé. C'est une volonté de la Toei Animation, qui gérait déjà à l'époque Dragon Ball et Dragon Ball Z, et DBGT aussi, et DBS encore aujourd'hui, et bien justement de marquer un petit peu ce passage depuis l'âge enfant-adolescent de Goku vers son âge adulte, parce que vous avez bien remarqué que l'anime Dragon Ball Z marque le changement de beaucoup de choses, même si fondamentalement c'est quand même la même chose. Je m'explique, c'est-à-dire que Goku a grandi, les dessins sont devenus un petit peu plus précis, un petit peu plus triangulaires et moins arrondis que dans Dragon Ball. Les menaces n'ont pas arrêté de s'amplifier en termes de puissance, et on en est arrivé à quelque chose beaucoup plus proche des comics, entre guillemets, dans le sens où ça explose dans tous les sens, il y a des batailles à la vitesse de la lumière, ce genre de choses. Alors que ça, on ne le retrouvait pas dans Dragon Ball, c'était plus tourné humour et arts martiaux, même si la fin avec Piccolo et tout était quand même un petit peu plus éclatante, mais ça restait quand même une forte base d'arts martiaux classiques, un peu comme des arts martiaux plus, tu vois, à la fin de Dragon Ball. Tandis que Dragon Ball Z, c'est vraiment l'explosion fulgurante des pouvoirs, on est capable de détruire des planètes et plus. Les transformations arrivent, chose qui n'existait pas vraiment dans Dragon Ball à l'époque. Donc ça a marqué aussi un tournant dans le style d'histoire qui nous a été proposé. Cependant, même si ça a été amélioré et modernisé visuellement, ça reste quand même les mêmes équipes. Les mêmes personnes qui composent les musiques, les mêmes personnes qui font le scénario, les mêmes personnes au storyboard, les mêmes personnes à l'animation, au dessin. C'est une évolution de la même équipe et de la même œuvre, visuellement parlant en termes d'animé. Mais pour montrer justement que Goku avait grandi, et pour montrer que l'on était entre guillemets passé à autre chose, un petit peu comme la suite, la Toei Animation décida de renommer légèrement son animé, quoique vous allez voir, parce que avant de vous dire pourquoi le Z fait partie du nom Dragon Ball Z, vous devez savoir qu'il y a eu plusieurs noms qui ont été rejetés. Dragon Ball Z n'aurait pu jamais s'appeler Dragon Ball Z. Grâce au site kanzenshu.com qui m'a aidé à retrouver ces informations-là, qui sont issues du guidebook Le Daizenshu au Japon numéro 10, à l'intérieur, il est écrit que Dragon Ball Z aurait pu s'appeler Nouveau Dragon Ball, New Dragon Ball, ça aurait pu s'appeler Dragon Ball 2, ça aurait pu s'appeler Dragon Ball 90, parce que ça marquait justement l'arrivée de Dragon Ball, l'œuvre dans les années 90, ça aurait pu s'appeler Dragon Ball Wonder Boy, là vous voyez que ça devient un petit peu plus farfelu, et le top du top dans le farfelu, c'est Dragon Ball, la grande aventure de Gohan. Vous imaginez si DBZ ne s'appelait pas DBZ, mais Dragon Ball Gag, alors bon, Gag déjà c'est bizarre, GAG ça aurait été trop louche, non. Bon, heureusement que ça s'est appelé Dragon Ball Z, mais maintenant je vais vous révéler pourquoi. On va mettre fin aux rumeurs, tout simplement parce que dans le guidebook de l'anime, le Son Goku Densetsu, eh bien il y a une interview de Akira Toriyama lui-même qui vient mettre fin à toutes les rumeurs. L'intervieweur, celui qui pose la question, il dit à Toriyama « J'ai entendu une rumeur, comme quoi vous avez ajouté le Z au titre, Dragon Ball Z, parce qu'il y avait un complément alimentaire au Japon qui a la lettre Z dans son nom. » Et Toriyama lui dit « Eh bien, c'est tout à fait faux. » Et il rigole. Il y a de quoi, en même temps, un complément alimentaire qui va déterminer le nom d'une série. Et ensuite, Toriyama explique. Il dit « Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet. » Il dit, à ce moment-là, sous-entendu le moment de transition entre Dragon Ball et Dragon Ball Z,
je voulais déjà arrêter la série. Et donc, j'ai mis le Z dans le titre pour dire aux gens, regardez, c'est la fin. Et Toriyama dit ensuite, je ne me rappelle pas avoir jamais parlé d'une histoire de complément alimentaire avec la lettre Z dedans. Vraiment, ne vous fiez pas aux rumeurs. Et il rigole encore. Et là, il y a monsieur Nakatsuru qui lui pose une question. Monsieur Nakatsuru, c'est un animateur et chara-designer, si je vous dis pas de bêtises, sur les séries Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Donc c'était un petit peu une interview croisée en fait. Et du coup, Nakatsuru dit à Toriyama, est-ce que tu as imaginé quelque chose d'autre par rapport au sens du Z? Et Toriyama répond, non, je ne pense pas. Et Toriyama rajoute, personnellement, je pensais que le titre était bien tel qu'il était. Il parle de Dragon Ball sans le Z, mais les personnes qui travaillent sur l'animé, sous-entendu la animation, m'ont dit qu'ils voulaient justement que l'image change au niveau du public par rapport à Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc je me suis dit que ça devrait aller, en rajoutant le Z bien sûr. Il y a beaucoup de sous-entendus dans cette interview-là. Donc les devins, vous savez tout sur ce fameux Z qui a été rajouté au titre de Dragon Ball. Ça met fin à toutes les rumeurs possibles, c'est Toriyama lui-même qui s'exprime. N'hésitez pas à me les partager en zone de commentaires, ces fameuses rumeurs que vous aurez entendues. C'est soi-disant on a dit ça, etc. Ça sera drôle, je pense, de les lire un petit peu. Mais bon, maintenant, vous savez pourquoi ça s'appelle Dragon Ball Z. Je pourrais faire ça aussi, par exemple, pour du GT. Pourquoi pas sur Super, même si c'est plus facile à comprendre pour Super. D'ici là, j'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau de vos soutiens. Les fameux likes, les j'aime, comme on dit. C'est super important pour ma chaîne YouTube et c'est super rapide à faire pour vous. Je vous en remercie déjà d'avance. Prenez très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.